Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Hague, chercheur associé au laboratoire Siméos de l'Université de Bourgogne-Europe, consultant sur les problématiques de développement numérique et IA, et en tant que formateur-auteur chez Alira, l'école blockchain et IA, sur les parcours développeurs et consultants IA. Et je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à l'apport de l'intelligence artificielle en matière de décryptage des textes anciens. Spécialisé en NLP, aussi appelé traitement automatique des langues en français, je m'intéresse donc cadre de mes travaux, plus particulièrement à l'analyse statistique des textes. Il s'agit donc de, par exemple, stater comme on pourrait le faire sur des études quantitatives dans lesquelles on va retrouver du 1 à 5, et bien quelle est la moyenne, quel est l'écart type, etc. Il s'agit de faire la même chose, mais sur des corpus de textes, donc faire de la statistique textuelle. Donc à présent, je vous propose de découvrir une approche IA un peu particulière, qui traite également le texte, mais sous l'angle de la forme. La reconnaissance des formes est une problématique assez ancienne. Dès l'avènement de l'impression en Europe, chaque maison d'imprimerie disposait de ses propres caractères moulés et préparés par leurs soins. Donc la renommée des maisons d'impression, quelque part, se faisait aussi par le travail identifiable sur les typographies. Et bien plus tard, cette reconnaissance de forme se traduit par ce que l'on appelle l'océrisation, pour Optical Character Recognition. À ce sujet, dans une vidéo du mois de mai, notre cher confrère Michael Faust s'intéresse justement à comment Mistral OCR peut faciliter l'archivage documentaire. Sur le plan historique et archéologique, dans le cadre de cette vidéo, c'est ce qui va nous intéresser justement, l'IA ouvre de nouvelles perspectives inédites en matière d'identification et de décryptage des textes anciens. Et il s'agit d'un corpus assez étendu de documents qui présentent des difficultés d'identification. Papyrus carbonisé, texte à trous, du fait d'inscriptions manquantes, et le nombre de documents anciens stockés en France et dans les différentes universités européennes ont de quoi occuper tous les chercheurs. C'est justement ce qui a été fait avec les papyrus d'Herculanum, situés dans la Campanie, en Italie. Ces papyrus qui furent carbonisés, littéralement, suite à l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Grâce à une technique qui s'appuie sur la tomodensiométrie, des images 3D des papyrus ont été reproduites pour faciliter leur représentation physique, mais en ligne, du point de vue numérique en tout cas. L'idée, en fait, c'était quoi? C'était de faire un scan 3D des papyrus pour en avoir une représentation virtuelle sur écran ordinateur et pouvoir les dérouler virtuellement plutôt que physiquement, ce qui aurait risqué d'endommager, bien sûr, les papyrus, voire de les détruire littéralement. Pour réussir ce challenge, le Vesuvius Challenge a justement été créé pour motiver l'ensemble de la communauté des chercheurs à proposer des solutions pour essayer de trouver des techniques qui permettraient de manipuler ces documents qui ne le sont pas physiquement parlant. Et grâce à l'IA, justement, ça a pu aboutir à des solutions concrètes. 3 universitaires qui faisaient justement partie de ce Vesuvius Challenge ont proposé une solution IA capable de reconnaître les formes de caractères carbonisés sur des papyrus vieux de près de 2000 ans. Donc ça pose de vrais défis, c'est clair et net, en matière justement de méthodologie d'entraînement des modèles d'apprentissage. Parce qu'il s'agit du coup de forcément analyser la matière carbonisée et de vérifier la densité qui permettrait de reconnaître je dirais des variations dans les formes sur lesquelles on s'attend à avoir de l'encre, etc. Un autre exemple existe, et c'est celui d'un projet commun entre, cette fois-ci, des universitaires d'Oxford et les équipes de Google DeepMind qui ont collaboré pour sortir 2 modèles. AENAS, pour le premier, qui est spécialisé dans l'aide à la reconstruction de documents latins qui ont été détruits, que ce soit par des guerres, par des tremblements de terre, catastrophes naturelles ou autres, et dont il ne reste qu'une petite séquence disponible. Le deuxième modèle, c'est Ithaka, qui quant à lui est spécialisé sur la reconstruction de documents latins. Donc nous avons ces 2 cultures qui sont traitées au travers de ces 2 modèles, donc les inscriptions grecques anciennes et les inscriptions latines, et dont le but est de quoi? Et de prédire les mots manquants. Donc pour s'appuyer sur justement un modèle capable de réaliser ce type de prédiction, il est forcément nécessaire de collecter une masse
assez volumineuses de textes de référence sur lesquels les modèles vont s'appuyer pour essayer d'en faire des reconstructions statistiquement viables. Donc d'un point de vue pratique, les modèles vont forcément s'appuyer sur des réseaux de neurones profonds pour prédire justement la suite possible des caractères manquants. De fait, il devient possible, grâce à l'IA aujourd'hui, de déchiffrer les inscriptions gravées sur un mur détruit ou dont il reste que quelques parties encore intactes. Ces problématiques qui sont passionnantes sont justement traitées à l'IRA, l'école blockchain et IA. C'est pourquoi, si ça vous intéresse, je vous invite à prendre rendez-vous avec le staff pédagogique pour avoir plus d'informations sur les différentes formations disponibles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous pour faire le point sur ce qui est possible de faire pour les consultants et les développeurs. En tout cas, ce sera avec plaisir que je pourrai partager toutes ces thématiques incroyables et qui nous dépassent de jour en jour dans le cadre des futures sessions à venir. Dans l'attente, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!